top 3 des livres coup de cœur de 2020. Donc c'est pas forcément des livres qui sont sortis cette année, mais en tout cas je les ai lus cette année et je les ai adorés. Le premier livre coup de cœur que je vais vous présenter, il s'agit de Ombre et Mystère, donc le 3e tome, Fascinée de Jennifer L. Armentrout évidemment, aux éditions J'ai lu, donc je l'ai acheté à sa sortie et ça a été un coup de cœur énorme. Autant les 2 autres tomes c'était des petits coups de cœur je dirais, mais autant celui-ci ça a été vraiment une révélation. J'ai adoré Rosie et Devlin, le 3e frère qu'on découvre du coup dans ce tome et que l'on pensait un petit peu méchant, mesquin, mais en réalité il ne l'est pas du tout. J'ai vraiment été très étonnée, j'ai été fascinée par ces 2 personnages. Rosie parce qu'elle a une répartie et Devlin parce qu'en fait on le découvre. Au début il est mystérieux, on ne le comprend pas, à la limite on le déteste. Et là, en fait, je me suis retrouvée à l'adorer et c'est vraiment dingue à quel point Jennifer arrive à faire ressentir ça à ses lecteurs. C'est aussi un coup de cœur car on retrouve un récit paranormal, donc qui est également le cas dans les 2 premiers tomes, mais dans celui-ci, c'est un petit peu plus corsé, je trouve, également par l'intrigue et par l'enquête qui est intégrée, comme à chaque fois, je dirais. En plus de l'écriture de Jennifer que j'ai encore beaucoup plus aimée dans ces tomes, ça a fait que ça ait vraiment eu un gros coup de cœur et c'est celui-ci que je retiens le plus de cette année 2020. Le 2e livre coup de cœur de cette année, il s'agit de Dark Element, le tome 2 de Jennifer L. Armentrout. De nouveau, je suis désolée, aux éditions J'ai lu. Donc j'avais lu le premier tome, j'avais adoré, mais ça n'avait pas été un coup de cœur. Et celui-ci, malgré quelques petits détails que j'ai pas forcément appréciés comme le triangle amoureux, eh bien ça a été un coup de cœur étonnamment. Ça a été un coup de cœur aussi parce que j'avais l'impression, j'avais cette sensation de dévorer un livre, d'avoir ce besoin en fait de ne plus lâcher, de devoir le lire d'une traite. C'est vraiment ce qui m'a donné envie en fait de le continuer, de le finir. De plus, je trouvais que le récit était fascinant et beaucoup plus intriguant que le premier tome. Et j'ai été notamment étonnée par les nombreux rebondissements, chose que j'avais pas forcément ressentie lors du premier tome, même s'il y a eu beaucoup d'événements. Mais ça m'avait pas autant choqué que dans ce 2e tome. Évidemment, l'écriture de Jennifer joue un rôle très important, mais surtout c'est par le personnage de Ross qui est vraiment un coup de cœur dans ce tome. On le retrouve complètement changé, c'est vraiment une évolution d'un personnage qui m'a marqué et que j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment un des personnages coup de cœur que j'ai eu et c'est aussi pour ça que ce tome 2 se retrouve dans ce top aujourd'hui. Le dernier livre que je vais mettre en avant et pas des moindres, il s'agit de Gardien des Cités Perdues, le 1er tome de Shannon Messenger aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'était vraiment une découverte et un coup de cœur. J'avais pas forcément l'envie de le lire avant, mais quand je suis arrivée sur Bookstagram, Madison, donc la Croix des livres, m'a donné très envie de le lire et beaucoup de chroniques et d'avis ont été faites sur ce livre et ça m'a donné envie à tel point que je l'ai acheté. J'en ai fait une lecture commune avec Blue, donc du compte Just Mademoiselle Blue, et ça a été un coup de cœur énorme. Je m'attendais pas à autant aimer, l'écriture elle est juste magique, le récit d'ailleurs l'est aussi. On retrouve des personnages certes qui étaient jeunes et c'est là où j'avais peur, c'est de ne pas aimer parce que c'était trop de la littérature de jeunesse. Mais en réalité j'ai adoré cet univers, les personnages surtout kiffent évidemment. J'ai été éblouie du début jusqu'à la fin. Au jour d'aujourd'hui j'ai acheté le tome 3 et j'ai trop hâte de pouvoir le continuer parce qu'il y a tellement de rebondissements, de choses qui se passent. On voit Sophie du coup le personnage principal évoluer de façon incroyable. On apprend avec elle qui elle est et je trouve ça vraiment génial. J'ai tellement hâte de pouvoir lire la suite et je suis super contente de pouvoir vous le présenter dans ce top 3 aujourd'hui. Donc voilà pour ce top 3, évidemment j'ai eu énormément de coups de cœur cette année, il y a eu des BD, des mangas, c'était vraiment une année de folie je trouve. Mais c'est vraiment ces 3 livres que je voulais vous présenter aujourd'hui parce que c'est ces 3 livres qui m'ont emporté durant cette année si